Donc vous avez votre ensemble qui est là sélectionné. Vous allez cliquer sur l'icône du bloc de feuilles. D'abord, il faut faire un script. Créer une action, voilà. Vous lui donnez le nom que vous voulez, mais ici, on va quand même lui donner un nom qui est évocateur de ce qu'il va faire. Hein. Il va faire un calque, il va faire des calques. Je raccourcis parce que on ne peut pas faire un nom très long. Hein. Calque neutre, voilà. Et accentuation. Et quoi d'autre? Ah oui, et modeler les lumières. Voilà. Voilà comment je l'appelle. Oups, c'est malin. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Calque neutre et accent et modeler lumière. Voilà, bon, ok. Et vous cliquez sur enregistrer, mais à partir de là, vous ne devez pas faire n'importe quoi dans Photoshop. Même passer d'une image à l'autre, c'est enregistré. Donc vous restez sur l'image sur laquelle vous êtes en train de travailler et on va faire les différents calques. Vous voyez, ça enregistre. Hein. Alors, bonne question. À chaque fois qu'on ouvre Photoshop, est-ce que le script d'action qu'on est en train de créer sera là? Il y a une macro, une touche qu'on peut inscrire. Oui, il sera là en fait. Il va se retrouver là, oui. Et ça peut même se transférer d'un Photoshop à l'autre, parce que dans le menu ici, il y a ce qu'il faut pour l'enregistrer en tant que fichier d'action sur le disque dur, pour pouvoir le charger dans un autre Photoshop. Et avec le Creative Cloud, il est même chargé sur le cloud. Si tu voyages d'un ordinateur à l'autre et que tu te logs avec ton identifiant Adobe, tu retrouves tout ça, qui arrive tout seul dans ton Photoshop. Donc ça s'enregistre, oui, de différentes manières. Ok, alors, palette de calques, on y va. Première chose qu'on va faire, c'est faire un calque de réglage de type courbe. Donc, vous allez faire un calque de réglage de type courbe. Voilà, il est là. Ne faites rien, ne modifiez pas la courbe. Hein. Regardez ce qui s'est passé dans le script ici. Il vous indique qu'il a créé un calque de réglage de type courbe. Voilà, donc il a enregistré que vous avez créé un calque de réglage de type courbe. Bien. Deuxième chose à faire, on va dupliquer le calque d'arrière-plan. Donc vous cliquez sur le calque d'arrière-plan et vous l'amenez sur le bloc de feuilles pour faire un duplicata. Ah, on a oublié de faire des objets dynamiques avec ça. C'est pas grave, on va le faire maintenant. Vous allez pouvoir convertir cet arrière-plan copie en un objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Celui de base, on peut le faire aussi, mais voilà, oui, vous pouvez cliquer sur lui, convertir en objet dynamique, oui. N'oubliez pas, ensuite, on va recliquer sur l'arrière-plan copie et on va le placer au-dessus du calque de réglage. Attendez un peu, non, il est bien à cet endroit-là, finalement. Le calque de réglage peut se mettre pas au-dessus de tout. Oui, oui, on va laisser comme ça, c'est bien. Est-ce que vous avez ça, finalement ? Les deux calques identiques qui sont des objets dynamiques. Ok. Sur le calque du dessus, là, l'arrière-plan copie, hein, celui-là, on va mettre un filtre. Filtre, divers, passe haut. Ok, vous cliquez directement sur OK et vous n'allez pas modifier le passe haut. Voilà. Ce calque, vous allez le faire passer en mode incrustation. C'est tout ce qu'on a fait avant, en fait, ça. Hein. On est en train de le faire pendant que ça enregistre. Donc, mode incrustation. Voilà. Alors, l'étape suivante, c'était de mettre le calque qui permet de faire le modelage des lumières. Donc, je crée un nouveau calque. Hein, par le menu ici, par exemple, nouveau calque. Souvenez-vous qu'il devait être en mode incrustation et qu'il devait être rempli de gris neutre au départ. OK.
Il est là. La couleur sang. Oui, on va un peu modifier l'empilement des calques ici. En fait, lui, il va au-dessus de tout, oui. Par contre, le réglage des courbes qui neutralise devrait aller en dessous du calque qui fait la netteté. Je pense que ce sera mieux. Non, juste au-dessus, voilà, comme ça, voilà. Il faut être logique un peu de la manière dont ça va se passer. Donc la netteté est juste au-dessus du calque d'origine, puis on a le calque qui va neutraliser, puis on a le calque qui va permettre de modifier les luminosités. Voilà, ça me paraît bien. On va arrêter l'enregistrement du script. Vous cliquez sur l'icône du petit carré. Et voilà, votre script est fait.